Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel j'ai eu l'honneur de recevoir Clotilde Jokovic qui est venue nous parler de son entreprise dans le cadre de la série Entrepreneuriat et astrologie dans la carte du ciel. Clotilde qui mixe expression, photographie et chevaux. Donc, elle a un projet qui sort vraiment de l'ordinaire, puis je trouve ça super excitant de pouvoir vous partager ça. Petit fait qui est intéressant, Clotilde est Sagittaire et elle travaille avec les chevaux. Je trouve ça vraiment fou. Le Sagittaire qui est l'archétype qu'on associe souvent au cheval sauvage, au cheval libre. Donc, ouais, il y a plein de petites synchronicités comme ça qu'on va pouvoir voir dans sa carte du ciel pendant l'entrevue. Mais avant qu'on se dirige vers cette entrevue, j'avais envie de prendre le temps de vous jaser de manière casual, comme je le fais à l'habitude en début de podcast. Je trouve que c'est un espace dans lequel je peux avoir une proximité avec vous puis vous partager des informations sur ce qui se passe en ce moment. J'avais envie de vous parler d'un post, d'une publication que j'ai faite sur Threads aujourd'hui. Si vous savez pas c'est quoi Threads, c'est le nouveau réseau social qui remplace Twitter, qui est relié aussi à Instagram. Puis c'est un espace que j'utilise pour mes partages spontanés et vous parler aussi des transits astrologiques. Au moment où j'enregistre l'introduction de ce podcast, on est le 5 août 2023. Et très bientôt, ce sera le fameux Lionsgate Portal, le portail du lion qui a lieu à toutes les années le 8 août. Puis j'avais envie un peu de démystifier ce fameux portail parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. À chaque année, on est bombardé par les pages de spiritualité New Age qui nous disent que c'est un moment qui est vraiment puissant. Pourquoi? Ben parce qu'on dit que le soleil est en conjonction avec l'étoile fixe Sirius, qui représente la royauté et le pouvoir. Le seul petit problème de ce transit, c'est que Sirius est à 14 degrés du Cancer et que le 8 août, le soleil est à 16 degrés du Lion, donc même pas dans le même signe. Fait qu'il n'y a pas vraiment de conjonction entre le soleil et Sirius à ce moment-là. Fait que c'est la preuve que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement ancré dans quelque chose de solide. C'est sûr que je nie pas la puissance des doubles chiffres, comme le 8 du 8 par exemple, ou le 7 juillet, le 7 du 7, le 9 septembre, le 9 du 9, en numérologie, qui est pas nécessairement mon champ d'expertise. Je suis sûre que ça a une signification quand même puissante. Puis il faut savoir que la saison du lion en tant que telle, à toutes les années, c'est un moment vraiment, vraiment puissant énergétiquement. Pourquoi? Ben c'est parce que le soleil est dans son propre signe. Le soleil est dans son pouvoir. Le soleil est à domicile. Donc, c'est sûr qu'on va ressentir une énergie très solaire dans le collectif pendant toute la saison du lion. Puis ça m'a donné envie, cette réflexion-là, de peut-être créer un atelier sur les étoiles fixes en astrologie, parce que c'est pas parce que je ne considère pas que le portail du lion est activé que je ne crois pas en la puissance des étoiles fixes. Pour moi, les étoiles fixes deviennent importantes lorsqu'elles entrent en conjonction exacte avec une planète dans le ciel du moment ou dans nos cartes du ciel. Donc, si jamais vous avez envie d'entendre parler d'étoiles fixes, n'hésitez pas à me le dire, puis ben, je vais pouvoir créer un espace pour ça. Sinon, j'avais aussi envie de prendre le temps de vous partager mes projets du moment. C'est la fin d'un grand cycle pour moi. Je viens de terminer la première cohorte de ma formation Décoder les maisons astrologiques. Une formation dans laquelle on a exploré chacune des maisons astrologiques en profondeur d'un point de vue traditionnel et moderne et dans laquelle on s'est pratiqué
à interpréter ces maisons-là dans nos cartes du ciel. Puis c'est fou parce que dans la formation, il y avait des quiz dans lesquels j'invitais les étudiantes à venir créer des interprétations de cartes mystères. Puis j'ai tellement adoré les voir évoluer à travers leurs apprentissages, puis les voir prendre leur pouvoir dans l'interprétation d'une carte du ciel. Ah, pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de partager l'astrologie, puis que ces personnes-là puissent partager l'astrologie par la suite, puis que tout le monde soit dans leurs propres moyens pour explorer leur propre carte du ciel, puis avoir accès à cet art mystique qui nous rend connectés à l'univers. Ça me touche profondément. En ce moment, je songe à mettre la formation disponible en rediffusion pour celles qui l'auraient manqué sur mon site web. Donc, à venir prochainement cet automne, si vous êtes quelqu'un qui aime apprendre à son propre rythme, je pense que ça va être une belle opportunité pour vous d'approfondir vos connaissances astrologiques. Sinon, au niveau des événements à venir, il faut savoir que j'enregistre l'intro de cet épisode le 5 août 2023. Et le week-end prochain, le 11, 12, 13 août, ce sera le pic des Perséides, ces fameuses étoiles filantes qu'on voit dans le ciel à toutes les années au mois d'août. Donc, ce sera l'apogée. Et pour célébrer ça, moi et Marie-Lie, nous co-créons une retraite, la retraite entre ciel et terre, une retraite en immersion en forêt pour retrouver sa voie à travers la connexion à la terre et la connexion au ciel. La connexion aux autres humains aussi, évidemment. C'est une retraite en camping. Tous les repas sont fournis, excepté un potluck qu'on va faire ensemble le vendredi soir. On va faire des feux. On va faire du yoga, de la méditation, on va faire des ateliers d'astrologie que je vais guider. Je vais vous parler des transits astrologiques du moment. Je vais vous parler des Perséides pendant qu'on se dépose au sol pour regarder les étoiles filantes. Je vais vous parler de leur symbolisme. Et je vais vous parler aussi de votre propre carte du ciel. Notre intention pour cette retraite, c'est vraiment de venir tisser le lien entre le ciel et la terre et ce qui nous relie à eux. On vous prépare plein de belles surprises, des rituels, des expériences. Bref, si vous ressentez l'appel de vous joindre à nous, je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode. Ça arrive vite. C'est le 11, 12, 13 août à Kingsbury, en Estrie. Donc à environ 1h30 de Montréal, je crois, sans trafic. Sinon, le 15 août 2023, donc si vous écoutez cet épisode avant le 15 août 2023, je vous invite à vous joindre à nous. Et si vous l'écoutez après, l'atelier dont je vais vous parler va être disponible en ligne sur ma boutique en rediffusion. Je vais offrir en co-création avec Isabelle Fréjot, qui est venue sur le podcast dans les derniers épisodes nous parler de sa sexualité, de son entreprise. Nous offrons ensemble un atelier sur le plaisir et la sexualité sous la lentille de ta carte du ciel. Donc l'atelier va avoir lieu le 15 août 2023 en soirée. C'est un atelier de 2h30 qui comprend une portion atelier et une portion cercle de partage. Donc, dans cet atelier, on va vous parler de comment on peut utiliser l'astrologie pour explorer la sexualité. Pour moi, utiliser notre carte du ciel pour explorer cette sphère-là, c'est une façon de s'ouvrir à de nouvelles perspectives puis de pousser nos réflexions d'une façon dont on n'aurait peut-être pas pensé si on n'avait pas cet outil-là avec nous. Donc, il n'y a rien qui nous dit comment être, il n'y a rien qui est déterministe, mais c'est vraiment une façon de s'observer puis de se positionner en tant qu'observateur de notre sexualité. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent aussi dans ce que Isabelle va partager. Elle va venir nous parler de la perception de soi et du soi sexuel qui est ancré dans plein de choses qui font de nous la personne que l'on est dans notre sphère sexuelle. On va aussi vivre une exploration de notre carte du ciel et de la sexualité dans notre carte du ciel. Donc, ce qu'on peut voir dans notre carte quand on approfondit la sphère sexuelle, c'est
notre propre perception de nous-mêmes, l'expression de nos désirs. C'est quoi nos désirs profonds? C'est quoi nos désirs instinctifs, impulsifs? C'est quoi les désirs de notre cœur, notre idéal relationnel dans notre sexualité? On va explorer notre planète sexuelle, les transits de notre planète sexuelle. On va aussi explorer la synastrie sexuelle, donc comment on peut voir la compatibilité entre deux personnes, entre deux quarts du ciel, d'un point de vue de sexualité. Et on va faire un petit exercice d'analyse de la sexualité dans la carte du ciel. On va aussi aborder les schémas érotiques avec Isabelle, donc sensuel, sexuel, kinky, métamorphe et énergétique, qui sont les 5 types. Puis on va voir comment on peut les relier avec les signes du zodiaque. Et à la fin, on va se prendre un moment, un cercle de partage pour échanger sur nos apprentissages, nos perspectives. Je pense que c'est en se permettant de parler de sexualité qu'on se libère de nos conditionnements puis qu'on s'inspire les unes les autres. Puis il faut savoir que pour participer à cet atelier, vous n'avez pas besoin d'être ouverte à partager sur votre sexualité. Vous avez simplement besoin d'une curiosité et d'un désir de vous positionner en tant qu'observatrice. Parce qu'il y a un pouvoir autant dans l'action, l'expression, que dans l'observation. Juste de prendre le temps de se déposer et de réfléchir à ce qu'on veut pour notre sexualité ou à ce qui est dans notre carte du ciel, dans notre sexualité, c'est une manière de reprendre son pouvoir. Parce qu'il faut savoir que dans notre société, la sexualité féminine est beaucoup influencée par le patriarcat, par comment la femme est perçue, puis comment on nous a dit d'agir. Puis c'est en se permettant de s'ouvrir à ces perspectives-là qu'on va partager dans l'atelier, qu'on reprend un certain pouvoir. Bref, vous pouvez le sentir dans ma voix, j'ai tellement une grande fierté pour cet atelier, puis je suis certaine que ça peut faire la différence dans nos vies. Donc, je vous y invite. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos de l'épisode. Puis, si jamais la date du 15 août est passée, vous pouvez aller voir sur lemodevalière.com/boutique. Le plaisir et la sexualité dans la carte du ciel. Vous devriez trouver l'enregistrement à cet endroit. Petit détail aussi que j'ai oublié de mentionner, cet atelier a lieu le 15 août pendant la nouvelle lune en Lion, qui est un moment d'être vu, de toucher à nos passions, à notre feu intérieur. Et cette nouvelle lune va être en conjonction avec Vénus rétrograde. Donc c'est vraiment le moment de se déposer, de retourner vers l'arrière et de réfléchir à notre plaisir, à comment on veut expérimenter le plaisir dans nos vies. Cette nouvelle lune va aussi être en conjonction avec Lilith, qui est l'archétype de la Dark Goddess, celle qui nous invite à libérer les parties de soi qu'on a été forcé à réprimer. Donc il va y avoir quelque chose dans l'énergie ce soir-là. Puis petit scoop pour les auditeurs du podcast, mon Dieu, avec le bruit de voiture en arrière, désolée. J'ai vraiment l'intention de créer un espace pour explorer Lilith très bientôt. Ça fait un moment que je connecte avec elle, puis je ressens vraiment, vraiment l'appel. Donc je vois cet atelier-là, le plaisir et la sexualité dans la carte du ciel, comme une porte d'entrée vers Lilith, vers ce que je vais offrir prochainement. J'ai plein de beaux projets en tête. Je suis en train de développer tout ça. Donc, plein d'autres choses qui s'en viennent cet automne. Alors voilà, je pense que je vous ai parlé assez longtemps pour aujourd'hui. Je vais tranquillement vous laisser vous diriger vers l'entrevue de cet épisode avec la belle Clotilde. Un gros merci à Clotilde d'avoir accepté de venir sur le podcast nous parler de sa carte du ciel. C'est une magnifique personne créatrice avec de grands projets. Puis je suis super fière de vous présenter cet épisode. Bonjour Clotilde, bienvenue sur Décoder l'astrologie.
Ah merci, Mmh. bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, ça va, je t'avoue que j'étais un petit peu stressée à l'idée de venir, parler de mes nouveaux projets et puis, de discuter avec toi aussi. Je pense que c'est J'ai eu un normal, petit peu de stress. quand on va se présenter comme ça sur des podcasts. Au début, c'est un petit peu inconfortable, mais je pense que ça va être une discussion vraiment intéressante. J'ai hâte de plonger dans ta carte du ciel. Puis, t'as aussi un petit background en astrologie, fait que je pense que ça va Ouais. être Mmh, encore mmh plus profond aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le fun. Si je te demandais de te présenter à mes auditeurs, Clotilde, c'est qui? C'est qui? C'est une passionnée de chevaux. Je pense que c'est ça quand même le la Hmm. chose qui me définit le plus et puis que finalement, que je ressens depuis que je suis toute petite parce que moi j'ai vraiment grandi avec les chevaux. Il y a toujours eu des chevaux à la maison. Et puis ça a été un peu tout le temps eux qui m'ont, donné les plus grands apprentissages, tu sais, même de vie, même, des choses comme le deuil, des choses comme ça. Ça a vraiment été avec eux que je les ai vécues les premières fois. Ouais. Hem, quoi d'autre? Après j'ai fait moi une formation, enfin mes études en orthophonie, donc j'ai aussi beaucoup accompagné les gens dans leur expression et Mhm. plus j'ai avancé en fait, plus je me suis rendu compte que c'était pas forcément d'apprendre aux gens à mieux parler ou à poser des mots, c'était plus de ressentir puis d'oser juste exprimer et laisser vivre ce qui était là à l'instant présent. Parce que souvent, il y avait beaucoup de gens qui, ben, tu sais, qui ravalaient des choses qu'ils ressentaient, puis du coup, ils les exprimaient pas du tout. Et quand je travaillais en EHPAD notamment, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup de regrets, puis ils Mhm. avaient juste besoin qu'on leur tienne l'espace pour pouvoir exprimer certaines choses à eux, en fait, en premier. C'était même pas forcément aux autres. C'était d'abord pour se voir eux et pour, libérer la parole, en fait. Oui, parce que toutes les Donc dynamiques que l'on vit dans notre vie, ben, sont souvent influencées par le côté psychologique, le côté émotionnel aussi. Tu sais. Fait que ce soit un trouble avec l'expression, j'imagine qu'il y a quelque chose c'est qui va ça, se chercher au niveau émotionnel. On va c'est pas en parler ça et encore plus, souvent mais ouais et je pense qu'en fait, tu sais, souvent les gens qui venaient au cabinet, ils étaient étonnés, puis ils pensaient ils se disaient: «Ah mais tu es une psychologue et tout ça», alors qu'en fait c'est vraiment très lié, puis je pense que chaque orthophoniste a sa manière d'amener les choses. Mais moi, en tout cas, ce qui me touchait particulièrement, c'était les émotions, parce que c'est ça que je ressentais quand la personne elle arrivait en face de moi, en fait. La Des fois une différence entre ce que la personne ressent puis ce qu'elle dit. Et Mhm. ça, c'est vraiment avec les chevaux que j'ai appris à moi être juste entre ce que je suis en train de dire et entre ce que je suis en train de ressentir. Et finalement, bah, d'amener les gens à être en accord avec leur ressenti, quoi. Je suis curieuse de savoir comment tu as appris ça avec les chevaux. Comme, c'est quoi le lien que Bah tu peux faire? ah ouais, en fait, les chevaux, c'est des animaux qui sont des animaux de proie. Donc eux, ils connectent, leur manière de communiquer, c'est, par l'intention, mais aussi par les émotions. Tu sais, il y a comme un système de quand leur cœur commence à s'accélérer, tout le troupeau, il se met en alerte, puis ils ont une communication qui est très instinctive comme ça. Et en fait, toi, si tu veux pouvoir connecter avec eux, en fait, si tu ressens une émotion, mais que tu essayes de te la cacher ou tu vois, que si tu as peur ou que tu es en colère, puis que tu prétends que non, ça va, eux, en fait, ils ont juste pas envie d'être avec toi parce que tu es pas sur le même mode de communication qu'eux. Mhm. En fait, ils t'amènent tout le temps, toi, à être: «OK, qu'est-ce que je ressens vraiment?» pour qu'eux, ils soient connectés à toi et que tu puisses avoir un échange, en fait, Wow, je savais avec eux. pas ça, c'est vraiment puissant. Puis je trouve ça beau comment tu as Ouais. pu intégrer ça avec les chevaux pour ensuite l'appliquer à l'être humain aussi, tu sais. Ouais, bah, en fait, moi, je l'ai vraiment appris avec mon cheval, mon 1er cheval, en fait, Mhm. parce qu'il est né chez moi il y a 15 ans. Puis j'ai Wow. observé à quel point il y avait beaucoup de choses que j'avais fait. J'ai reproduit, en fait, les mêmes schémas qu'il y avait eu avec mes parents. Puis je l'ai brimé, lui, dans son expression, en vouloir faire un très bon élève. Puis je lui laissais vraiment peu de place dans sa propre expression. Puis là, tu sais, après j'ai grandi, puis j'ai découvert aussi d'autres manières d'entrer en interaction avec lui. Et je vois qu'en fait, il s'ouvre et qu'il a plein de choses à dire. Juste que moi, Mm. j'étais très scolaire, puis je voulais que ça soit tout bien. Puis Wow, mais ouais, je trouve ça magnifique. Puis on dirait que ça me donne déjà envie d'aller plonger dans ta trinité parce que avec le Sagittaire que tu as dans ta carte ouais. ciel, je trouve que comme l'archétype du cheval est vraiment présent. Fait que si tu veux nous parler un peu de ta trinité puis de comment tu peux raisonner avec elle, comment tu la vois s'exprimer dans ta vie. Ouais, Et de- donc du coup, moi, j'ai un soleil en Sagittaire, Mm. maison, bah, du coup, maison 6. Oui. Bientôt, ouais, puis moi, ce placement-là, ça a toujours été un peu mon placement préféré, celui que j'aime, parce que, tu sais, je me reconnais vraiment dans le côté un peu aventurier, puis, envie de découverte. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'adore,
sais, philosopher, avoir des grandes discussions et Mmh. réfléchir à comment on peut faire mieux, entendre les points de vue un peu des différentes cultures aussi, tu vois? Ça, c'est vraiment un archétype avec lequel je résonnais beaucoup et pour autant, j'ai l'impression que c'était quand même difficile pour moi d'affirmer mon point de vue, tu vois? Tu sais, souvent on dit: «Le Sagittaire, il est très tranchant dans ses idées» et moi j'avais pas vraiment ce côté-là, j'avais pas assez confiance en moi pour, oser vraiment exprimer qui j'étais. Puis tu sais, ça, je Mmh. pense que c'était vraiment en lien avec mon ascendant Cancer aussi. J'ai eu besoin de me construire une carapace où je Mmh. peux être solide et à l'aise dedans pour ensuite, genre, aller dehors et vraiment exprimer qui je suis et me sentir, en sécurité, tu vois? Mais Mmh. pendant les 20 premières années, même 25, j'avais très peu d'ancrage et je savais pas qui j'étais. Enfin, j'ai vraiment eu besoin d'aller explorer même dans le monde pour découvrir qui j'étais, en fait. J'ai l'impression que les 2 ont vraiment joué tout le temps ensemble, mais il y avait des déchirures, quoi. Parce que le Mmh. Sagittaire, il voulait toujours partir explorer, puis la partie Cancer en moi, elle était genre: «Oh non, De reste pas trop les reste dans ce que tu associer. connais». Je trouve ça intéressant parce que justement, souvent ma façon de percevoir, tu sais, je sais que c'est peut-être différent dans ton cas parce que tu as étudié un type d'astrologie qui est différent, mais Ouais. pour moi, notre ascendant, c'est vraiment qui on est de façon innée. Puis notre soleil, c'est un peu notre quête, puis le genre de vie qu'on est venu expérimenter. Fait que Mmh. le fait que tu aies été plus discrète, timide, mais qu'il y avait quand même ce désir-là à l'intérieur de toi, puis qu'éventuellement, tu t'as plongé, puis tu es parti à l'aventure, je trouve que c'est Ça. très, très révélateur. Puis ce qui Ta est fou, lune, en fait, en plus, tu sais, c'est que ça a été tout le temps ouais, ça a été tout le temps avec les chevaux, en fait. C'est eux aussi mmh, qui m'ont poussée, tu vois? Même les grandes décisions quand je suis partie vivre en Australie, c'était, tu sais, même à cause des chevaux parce qu'à l'époque, je pouvais plus monter autant que je voulais. Puis là-bas, j'ai fait j'ai travaillé aussi avec les chevaux. Enfin, tout le temps, ils m'ont amenée à bouger un peu, dans différentes, mmh. tu sais, quand j'étais avec eux, je me s mais même encore aujourd'hui, je me sens forte, puis je me sens à l'aise, puis je me sens dans mon environnement. Et je pense que c'est ça ma bulle de sécurité finalement. Je trouve ça vraiment beau parce que c'est fou comment les archétypes peuvent se présenter de manière très métaphorique, tu sais, avec des mots-clés, des symboles, puis différentes énergies. Mais toi, concrètement, c'est le cheval dans ta Ouais. vie. Puis ça me fait penser à une de mes amies qui a aussi un cheval, puis elle a sa lune en Sagittaire. D'ailleurs, c'est Jade, c'est celle qui est venue la première fois sur le podcast pour entrepreneuriat et astrologie, Jade Mathieu. Puis elle a Ah! sa lune en Sagittaire, fait qu'elle a un cheval, fait que je trouve ça quand même très intéressant. Et ouais, c'est ça et j'avais fait la première fois que j'avais fait lire ma carte du ciel, l'astrologue m'avait dit: «Ah, ceux qui font beaucoup de cheval, souvent ils ont beaucoup de Sagittaire dans leur carte». Ah ouais, mon Dieu, c'est Ouais, une étude à enfin, elle faire. avait remarqué ça elle, dans les lectures qu'elle avait fait des gens, quoi. Intéressant, vraiment intéressant. Ouais Puis ta lune, si tu as envie de nous en et parler? ma lune est en Scorpion, maison 5. Mmh. Ça, je dirais que c'est le placement, que j'ai eu le plus de difficultés Mmh. Ta à lune est en Chute, en Scorpion, elle est plus difficile, ouais et celle-là. c'est vraiment difficile parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment contradictoire. Puis tu sais, ça rejoint un peu vraiment ce qu'on dit en astrologie, que le Mmh. Scorpion, il amène à un détachement, puis la Lune, elle, ce qu'elle veut, c'est quand même s'attacher. Mmh. Et ça, je l'ai beaucoup vu notamment, tu sais, dans ma famille. Il y a eu beaucoup de choses, avec ma mère, avec les femmes de ma vie, en fait, même mes mentors dans le cheval et tout, ça a été vraiment des relations très difficiles, auxquelles j'ai dû mettre un terme souvent. Mmh. Puis, tu sais, ça a été vraiment difficile et aussi le fait de ressentir des choses que je pouvais pas expliquer, Mmh. de voir des choses que je pouvais pas expliquer. Ça, je savais pas comment le placer au début. Puis vraiment, quand j'ai découvert l'astrologie, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit: «OK, ça peut faire partie de moi». Il y a toutes ces parties-là Sens. qui peuvent, cohabiter, quoi. Mais il y avait vraiment ce truc-là de santé mentale qui était présent. Enfin, tu sais, c'est un placement que j'ai trouvé lourd au début. Mmh. Il me semble aussi que ce placement-là, ben oui, je le regarde ta carte du ciel en même temps. D'ailleurs, je vais la mettre en lien dans la barre d'infos de l'épisode pour Ah ceux ouais. qui sont visuels puis qui aimeraient ça la consulter. Ta lune est aussi en conjonction avec Pluton, tu sais, qui vient rajouter une couche d'intensité, de dynamique de pouvoir, de transformation émotionnelle, tu sais. Fait que, C'est ça. ouais, puis ce que tu disais à propos justement du Scorpion, puis d'être consciente des choses, puis l'honnêteté, puis la transparence qui vient avec ce signe-là, puis la compréhension, puis être capable de voir au travers des autres, parfois, ça peut être une pression sur nous, là. C'était vraiment ouais, c'est ça. C'était vraiment difficile, puis il y avait beaucoup de choses que du coup, en fait, j'ai pardonné, beaucoup de comportements parce que je me disais: «Oui, mais je vois qu'en fait, Mmh. derrière,
Mais en fait, tu vois, je voyais plus loin que ce que juste les gens montraient, mais en fait, il y a aussi des choses que tu peux pas juste accepter, tu vois? Et Mhm. ça a été un gros apprentissage de mettre des limites, puis de me dire: «Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vraiment, qu'est-ce qui fait que je peux garder une santé mentale quand même, en santé?» tu vois? Et ça Exactement. a été beaucoup de travail ça, ouais. Je suis curieuse de savoir, tu sais, on parle justement qu'elle est placée dans la maison 5, puis la maison 5 en astrologie, c'est quand même des thématiques qui sont souvent, ben, favorables, positives. Tu sais, on parle de créativité, on parle de plaisir, on parle d'enfants, on parle de sexualité. Puis comment tu vois ça s'intégrer dans ta lune? Parce que là, j'accroche beaucoup à ta lune parce que c'est ton maître d'ascendant aussi en même temps. Fait que ton ascendant Oui. qui est cancer, gouverné par la lune, lune en maison 5 qui dirige un peu ton chemin de vie. Fait que comment tu vois les thématiques de la maison 5 dans ta vie? En fait, je te dirais que jusqu'à, à peu près mes 25 ans, ouais, même peut-être un peu après, moi, je me sentais comme quelqu'un de pas créative. J'avais l'impression d'être morte. Même j'avais des fois des idées de, je pourrais jamais avoir d'enfant, tu vois? J'avais vraiment ce truc-là où Mm. j'avais vraiment l'impression que je pouvais rien créer. Tout était mort, j'avais plus d'énergie vitale et puis, tu sais, après quand j'ai commencé à faire les formations Reiki, parce que je me suis formée au Reiki, puis j'ai vraiment tous mes niveaux, puis ça m'a aidée, à comprendre un peu les dynamiques qu'il y avait même dans mon propre corps, tu vois? Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que là, ça a été l'explosion de créativité, même, tu vois, au niveau de mon physique, de m'assumer beaucoup plus, tu vois? J'étais quelqu'un qui avait du mal, je savais que j'avais comme une énergie sexuelle qui est quand même très, Mm. magnétique, tu Lune vois en ce que je veux Scorpion, dire? maison 5, oui. Ouais. Et j'avais du mal avec ça, en fait. Je savais pas comment gérer, puis il y avait beaucoup de honte aussi par rapport à ça. Puis, tu sais, le Scorpion, ça peut être aussi, la destruction. Puis moi, j'ai eu vraiment des années de destruction, avec l'alcool, puis les drogues, puis ça a été vraiment Ah oui. difficile jusqu'à ce que ouais, en fait, jusqu'à ce que je m'aime assez pour, me dire: «Bah, tu sais, tu peux faire autrement», je pense. Mhm, Mais ça a été des gros moments de vie, quoi, Du coup, je te dirais que, ouais, la créativité, tout ce qui était relié à la maison 5, je me reconnaissais pas tant là-dedans. C'est maintenant, en fait, je le vois que si je crée pas, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi. C'est mm. nécessaire pour moi Wow. et ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est vital presque, tu vois? Mm. C'est fou, hein? J'aime que tu emmènes justement l'option de la mort. Si je ne crée pas, je vais mourir. Il y a cette intensité-là avec le Ouais, scorpion. Puis je le vois aussi autant à travers la transformation que tu as vécue. Parce que, tu sais, quand on regarde notre maître d'ascendant dans notre carte du ciel, oui, ça va nous parler, la lune va te parler de tes émotions parce que c'est ça, la lune représente ça dans la carte. Mais en tant que maître de ton ascendant, ça te représente aussi toi en tant que personne. Fait que le scorpion fait partie de toi. Puis ta personne, ton identité a transformé beaucoup à travers le temps de ce que j'entends, de ce que tu dis. Là, ouais, si ouais. tu étais, si t'étais dans la drogue, maintenant, tu accompagnes les Ouais, gens ouais. avec leur expression. C'est comme Ouais, 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 c'est le vraiment. jour et la nuit, là. Ouais, 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 vraiment, vraiment, c'est fou. Puis en plus, tu vois, même l'alcool, en fait, j'avais remarqué que c'était juste un moyen d'exprimer ce que je me permettais pas de faire Hmm. quand j'avais pas consommé. Libérer l'ombre un peu. Vraiment et puis vraiment très fort et puis il y avait beaucoup de fois où, tu vois, moi, ça me rendait mal à l'aise parce que je disais des choses à des gens que je connaissais pas, puis qui étaient très justes. Enfin, tu vois, il s'est produit pas mal de situations un peu bizarres qui m'ont fait peur, en fait, au final. Puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il allait falloir s'en sortir, trouver un autre moyen pour exprimer ça, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment très profond. Puis je trouve que c'est la preuve comment une lune en scorpion peut être vécue intensément, tu sais, d'aller toucher ces extrêmes-là. C'est pas rare, tu sais, c'est la lune qui est en chute, c'est la lune qui est dans son territoire d'inconfort. Fait que c'est comme si on a de la difficulté à comprendre nos émotions, on a de la difficulté à les vivre, puis qui peuvent venir avec une abondance qui est extrême à certains moments. C'est ça, ouais, Oh, c'est ça. merci. Hmm. Puis tu sais, je trouve en plus ça le Scorpion amène beaucoup de, tu sais, d'analyse. Tu t'analyses, Hmm. puis tu es dur et puis, il y a beaucoup d'analyses psychologiques que le Cancer, lui, j'ai l'impression, de moi comment je le vis, tu sais, c'est C'est plus c'est dans juste ça vit l'accueil. l'émotion, Mhm. L'accueil des tu vois? émotions, ouais, Ouais, exactement. On en avait parlé justement avec Willow sur le podcast du Scorpion, comment le Scorpion peut être représenté par le iceberg, le bloc de glace, tandis qu'avec le Cancer, c'est plus une chute d'eau, une abondance émotionnelle qui ouais, est bien reçue. Je pense que avec le Scorpion, c'est comme si l'eau, on la garde dans une boîte et on la laisse pas c'est nécessairement ça. sortir. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la vulnérabilité? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de vulnérable? Est-ce que c'est difficile pour toi d'être vulnérable?
En fait, je pensais que j'étais à l'aise avec la vulnérabilité. En fait, pas vraiment. En fait, sur certains sujets, je l'étais, mais tu vois, fallait que ce soit moi qui ai décidé et puis, À ce moment-là, mais c'est moins vulnérable quand c'est c'est pas vraiment de la c'est ça. vulnérabilité, on est d'accord, ouais, Mais non, c'est et ça. en fait, je me rendais compte que j'étais capable d'en prendre beaucoup, puis que j'avais très peu de gens, en fait, avec qui j'étais à l'aise de dire Mmh. quand, ouais, quand j'étais un peu plus vulnérable justement, et j'ai l'impression attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, j'ai très peu de personnes avec qui j'ose me montrer sous mon vrai Mmh. pas sous mon vrai visage, mais tu vois vraiment les choses qui sont difficiles, tu vois? Part d'ombre, puis les Ouais, les c'est côtés ça. sombres de toi, tu sais. Puis je pense que Ouais, c'est c'est ça. normal aussi. Il y a un côté Ouais, privé aussi avec la lune en Scorpion, tu sais, de pas nécessairement s'ouvrir à tous, puis de c'est ça. trouver ces personnes clés avec qui on peut se sentir en sécurité de le faire, là. Et mon ascendant Cancer, je trouve que ça m'aide aussi là-dedans. Mmh. Parce que je me juge beaucoup moins qu'avant, et avant ça, c'est vraiment un placement avec lequel j'avais du mal parce que je trouvais ça mou, puis tu vois, je trouvais ça un peu, je sais pas, je le jugeais beaucoup l'ascendant Cancer. Comme un Mmh. gros bébé, tu vois? Des fois, je me dis: «Mais c'est pas possible», tu sais? J'ai l'impression d'être une enfant, quoi, C'est et drôle. en fait, maintenant, je trouve qu'il m'apaise beaucoup. Ça me donne le Ouais. droit aussi d'avoir des espaces où Ben, je c'est me laisse aller. l'ascendant Cancer, c'est aussi se materner soi-même, tu sais, puis Ouais, ça me fait rire que tu disais que tu avais de la misère à connecter. Ah, parce que là, je regarde ta carte en même temps, puis je vois tes nœuds lunaires, fait que tu ton nœud nord en Capricorne, ton nœud sud en Cancer, puis dans ma perspective, de l'astrologie, dans l'astrologie traditionnelle, le nœud nord représente vraiment ce vers quoi on a une soif, on a un appel. Fait que, tu sais, avec le nœud nord en Capricorne, une soif d'ambition, une soif de réussir, une soif de ce concret, de l'accomplissement. Le nœud sud en Cancer, c'est plus ce qu'on rejette, ce qu'on laisse aller parce que ça nous vient d'une vie antérieure. Fait que c'est comme peut-être qu'il y a eu des dynamiques par rapport à l'archétype du cancer, de la mère, celle qui prend soin dans une vie ouais, c'est antérieure, ça. fait que ça t'est resté un peu ce dégoût-là Ouais, c'était vraiment, puis, tu sais, en plus, je veux dire, j'en ai des cancers autour de moi, puis c'est des personnes avec qui je m'entends très bien. Tu vois, même, mon père, il est cancer ascendant cancer, ma grand-mère est cancer ascendant cancer. Enfin, tu sais, il y a vraiment le doigt qui est mis là-dessus, quoi, et c'est des gens que je trouve vraiment, tu vois, beaux dans leur personne et tout ça. Mais chez moi, ça venait vraiment me chercher, puis ouais, Mmh. je jugeais beaucoup cette partie-là. Alors qu'en fait, je pense que j'ai juste besoin de temps parfois, Mmh. C'est comme que ouais. d'accepter le côté de soi qui est un peu plus doux, tandis que tu as tellement des placements qui sont dans la force avec le Scorpion et Ouais, le Sagittaire, tu sais, que de comme ouais, recevoir, accueillir tout ça. Hey, c'est vraiment c'est ça. intéressant, merci, pour tes partages plus intimes. Maintenant, je serais curieuse de savoir, ben, c'est quoi ton entreprise? Qu'est-ce que tu offres dans ton entreprise? C'est quoi tes projets en ce moment? Puis comment aussi, peut-être, tu t'es rendu là? Ça a été quoi ton parcours par rapport à l'entrepreneuriat? Beaucoup de questions Ouais, en même temps. ouais. Une à la fois. Écoute, en fait, là, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment récent, enfin, récent, oui et non, dans le sens où j'avais un cabinet d'orthophonie, là, depuis 2 ans. Donc tu es déjà un petit peu entrepreneur, mais c'est un peu biaisé dans le sens où, comme tes services sont remboursés par la sécurité sociale, les gens, ils sont quand même envoyés chez toi, donc ils viennent pas vraiment te voir pour tes services. Même si moi, j'utilisais quand même l'astrologie aussi en orthophonie, tu vois? Sans Mhm. forcément l'expliquer aux gens, mais moi, ça me permettait de faire des liens, puis d'emmener les enfants même dans l'énergie complémentaire de ce qu'ils étaient en train d'émaner. Et là, depuis le mois de mai, donc du coup, j'ai fermé ce cabinet et puis je me suis axée vraiment plus sur, bah, en gros, j'ai l'impression que c'est la libération des émotions grâce aux chevaux. Puis ça Mhm. s'adresse vraiment plus aux gens qui ont leur propre cheval, puis de s'autoriser à être vraiment qui ils sont avec leur propre cheval, pour être déjà à l'aise avec qui ils sont avec eux-mêmes. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Puis c'est pas encore hyper clair parce que là, je viens juste de mener le premier atelier, puis tu vois, c'est en train de prendre tout doucement. Mais des retours que j'ai pu avoir, c'est vraiment que les gens m'ont dit, en gros: «Depuis que tu es là, on a l'impression qu'on voit vraiment les chevaux pour qui ils sont, puis on voit vraiment tu sais, à travers, c'est pas juste un cheval qu'on monte, en fait. C'est un Mhm. esprit, puis il a des choses à nous apporter, même d'un point de vue humain», tu vois? Et ça m'a beaucoup touchée quand ils m'ont dit ça, parce que, tu sais, moi, depuis que je suis enfant, je vois des choses comme ça chez les animaux, puis je me jugeais beaucoup là-dedans, en me disant: «Mais tu es folle, tu sais, scientifiquement, il y a pas de choses qui ont été prouvées», tu vois, j'avais beaucoup de mal avec cette partie-là, puis en fait, je vois que c'est ça qui marche et c'est ça qui permet aux gens juste de passer un bon moment avec leurs chevaux, de se connaître, puis de renouer avec leur créativité aussi.
Parce que là, ce Mhm. que je propose, c'est des ateliers photo, en fait, où on va, en fait, je guide un petit groupe, Mhm. à créer leur projet photo avec leur cheval. Donc il y a beaucoup de visualisation, il y a aussi des petits exercices, genre écrire une lettre à votre cheval, puis voir un peu qu'est-ce qu'on admire chez son cheval, finalement. Puis créer une playlist pour voir qu'est-ce qui nous inspire, puis qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec lui. Puis ça amène une toute autre dimension que juste le sport, tu vois? Parce que moi, j'étais Mhm. vraiment avant dans le sport, tu sais, je genre quand je travaillais en Australie, c'était des athlètes, les chevaux, quoi. Il y a pas de Mhm. place pour la relation, en fait. Fait que tu amènes vraiment le côté relationnel avec Ouais, l'animal en même temps, puis à travers justement la photo aussi, le côté artistique à ouais, travers tout ça, puis il y a vraiment comme je pense, la thématique de la connexion qui est présente très entre présente. l'humain et le cheval. Fait que tu offres C'est ça ça. en personne à des groupes ou tu es plus en individuel? En fait, là, pour l'instant, je le fais à des groupes, puis moi, je me déplace dans différentes écuries pour les Mhm. personnes qui ont envie de vivre ce moment-là avec leurs chevaux. Après, j'offre aussi des accompagnements individuels. Là, ça va être plus axé, par exemple, si quelqu'un ressent comme une espèce de problématique ou qu'il a parce que souvent, on va parler de, comment dire? De travailler avec son énergie quand on travaille avec les chevaux. Puis en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du cheval, travailler avec son énergie, ça veut rien dire. Tu Mhm. vois, ils ont besoin de le toucher du doigt concrètement, tu vois? Ils sont tellement déconnectés de leur ressenti qu'ils savent même plus quand c'est qu'ils sont en train d'envoyer une grosse dose ou quand ils sont plus calmes, tu vois? Donc c'est tout un travail qu'on fait en un pour un. Tu vois, on peut le toucher du doigt déjà dans les ateliers, mais si vraiment ils veulent approfondir ça en privé, tu vois, c'est possible aussi, je le propose aussi. Mhm. C'est vraiment, j'ai l'impression, unique comme offrande. Ce que tu fais, j'ai jamais entendu ce genre d'accompagnement-là. Est-ce que tu as déjà vu d'autres personnes le faire? Ben non. Non? C'est vraiment Non, et c'est pour adapté ça à que ça a ta été personnalité. difficile. Oui, c'est ça. Puis tu l'offres, t'es dans quelle région, toi? Donc, tu l'offres dans quel coin? Tu dis que tu vas dans différentes Hem, pays, mais... Moi, là, je suis dans l'Aveyron, donc c'est dans le sud de la France quand même. Mhm. C'est à 1 heure et demie de Béziers, Montpellier OK, parfait. Bon, et s'il y a des personnes qui écoutent dans ces endroits-là, qui ont des ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment tu peux emmener justement. Puis quand tu parles d'expression, c'est l'expression justement de ses émotions avec le cheval, c'est ce que tu C'est veux ça, emmener? ouais. En fait, c'est vrai que parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est large quand on parle d'expression. Puis moi, j'ai l'impression qu'à travers même ma vie, tu vois, c'était plus d'oser s'exprimer de soi à soi en premier. Puis là, Mhm, ce qui est ressorti dans les ateliers aussi, c'était ça, il y a une dame, elle a dit: «Mais en fait, ça me fait du bien d'avoir un espace où je peux, dire ce que je ressens sans que les gens me jugent ou me traitent de fou ou» tu vois? Parce qu'elle disait même quand j'en parle à mon mari que je ressens certaines choses avec mon cheval, ben, lui, il me croit pas ou il dit que j'invente et là, ça m'a fait du bien d'avoir un espace où on donne de la légitimité, en fait, mhm, la à validation. mon ressenti. Ouais. Mhm. Puis je trouve ça beau comment tu allies tes différentes sphères dans le sens que tu as eu ton côté orthophonie où est-ce que tu accompagnais les gens avec la voix, clairement, la parole, tout ça. Ouais. Il y a eu le côté émotionnel que tu parlais, que tu étais comme une psychologue dans cet espace-là, la passion pour les chevaux, la créativité de prendre des photos. Tu étais photographe aussi, j'imagine, Ouais. si tu offres justement un photoshoot. Ouais, ouais, ouais. Je suis curieuse de voir, ça a été quoi ton parcours pour te rendre jusque-là? Qu'est-ce qui t'a amené justement à spécifier ce secteur-là qui est plus unique, tu sais, parce que j'imagine que tu as fait différentes choses à travers le temps, là. En vrai, tu vois, en fait, j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais fait des études d'orthophonie. Enfin, avec le temps, j'ai compris, je pense que c'était vraiment pour répondre aussi à je voulais satisfaire mes parents, tu vois? Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Mais après, avec le recul, maintenant, je me dis qu'en fait, c'était pour apprendre, moi, à m'exprimer aussi et à poser des mots sur ce que je ressentais parce que j'étais paralysée des fois par un ressenti qui était tellement fort que je savais pas quoi Mmh. en faire. Et ça, l'astrologie, ça m'a aussi aidée. C'était ça que j'étais allée chercher en me formant à l'astro. C'était de pouvoir avoir un langage qui était neutre et qui me permettait de capter des émotions, puis de mettre, en fait, des mots sur de l'intangible, quoi. Parce que Mmh. c'est très difficile d'expliquer, tu vois? Même en reiki, enfin, il y a des choses que tu ressens, puis moi, j'ai quand même un esprit assez rationnel, tu sais? Les études d'ortho, c'est quand même scientifique. Mmh. J'ai besoin aussi d'avoir des choses concrètes et qui font un peu du sens et puis pour pouvoir l'expliquer aux gens, je trouve que c'est rassurant aussi d'avoir ce Mmh. côté-là. Ouais. Parce que le mental, il peut quand même se rattacher à un petit quelque chose.
Ouais, exactement. Fait que tu ce côté-là plus concret en orthophonie, puis après, avec le temps, tu es allé faire ton reiki, tu es allé faire astrologie. Ouais, L'astrologie, c'est-tu quelque chose que tu intègres dans ce que tu offres maintenant ou c'est plus pour ta ouais, quand même, c'est toujours personnalité? présent. Oui, oui, c'est toujours présent. Après, je me reconnaissais pas vraiment, tu sais, je me qualifierais pas d'astrologue, mais c'est quand même quelque chose même pour mes chevaux, tu vois? Je le regarde aussi. Je regarde leur Mmh. placement, mes chevaux, je regarde, Mmh. tu sais, quand là, j'ai un cheval qui est rentré dans ma vie l'année dernière, puis il est lion, ascendant lion, puis tu vois, il m'invite vraiment à prendre aussi cette place-là. Mmh. Ah mais là, ça, je veux qu'on en parle. Comment tu analyses ton cheval avec l'astrologie aussi? J'ai jamais même pensé à ça. Fait que tu dis que ça, c'est-tu ton cheval à toi ou c'est un cheval Ouais, qui ouais, 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 c'est un cheval lion que du ascendant coup j'ai lion. acheté en fait, Mmh qui, mh. c'est un cheval, on m'a appelé en fait pour venir, en fait, c'est un cheval qui avait beaucoup de problèmes de comportement, Mmh qui mh. mordait, qui se laissait plus attraper. C'était un jeune poulain, tu vois, qui était étalon, puis je pense que les humains l'avaient un peu traité comme un bébé, un peu pourri gâté, faut dire ce qui est. Du Mmh. coup, il avait pris des Lion. comportements un peu ouais, c'est ça, Mmh. c'est ça, et sauf que moi, ce qui m'avait fâchée, c'est qu'après l'humain, il crée ce comportement, puis il vient se plaindre après qu'il a ce comportement. Mmh mh. Bref. Ouais, c'est Du comme coup, ça vient ouais, je me suis occupée de ce cheval, puis ça s'est tellement bien passé que j'ai fini par l'acheter, ah, et ouais, c'est donc ben donc cool. maintenant Est-ce que tu il est connais à sa moi aussi. lune? Là, je suis curieuse. Ouais, lune en Balance, puis ça, je le vois vachement. Comment voir une lune en balance chez un cheval? Je te jure, en fait, je le vois par rapport à mon autre cheval qui est né chez moi, qui lui a une lune en Sagittaire, puis il est indépendant lui. Il suivait même Mmh. pas sa mère quand il est né, tu vois? Wow! Il suivait pas sa mère, il fallait lui mettre le licol, il fallait l'emmener, il fallait le guider, sinon il allait explorer C'est des dans nouveaux sa tête. territoires, tu vois? Oh wow! Tellement sagittaire, wow! C'est fou, hein? Puis la Et lui comparaison là, avec la le balance? petit hein? Puis la comparaison avec la balance, avec celui qui a sa Ouais, lune en balance? ben, en fait, c'est que, ce cheval-là, tu vois, il est dépendant des autres, il est grégaire. Mmh. Il y a une gros tu sais, et puis il est à son tout début de sa vie, tu vois? Il va avoir 3 ans là, Ouais, il au est mois encore d'août là. jeune. Il est vraiment jeune, mais il a besoin d'apprendre ça, et il était pas vraiment, et là, je le vois, il est dépendant vraiment à d'autres chevaux. Il est vite inquiet quand on lui enlève son copain. Tu vois, il Ah. est avec moi, c'est la même chose, tu vois? Il dans la relation, il ferait tout pour me plaire. Mmh. C'est Je trouve ça puis c'est les mêmes parallèles qu'on peut faire avec l'humain aussi. La lune en balance, c'est souvent ça, le désir d'être à 2, le désir d'être en partenariat, le désir de connecter avec l'autre. Fait que je trouve ça ça. wow, Oui, wow, c'est fun, hein? Ouais. vraiment vraiment intéressant. Puis à travers tout ça, j'imagine aussi que tu as fait de la photo aussi dans ton chemin, là? J'imagine, tu sais, quand tu Ça, en fait, je l'ai fait plus, tu sais, moi de mon côté, quoi. mmh J'ai expérimenté, puis après à force d'être au contact aussi d'autres artistes, tu vois? Là, il y a Jade aussi, Jade Maya qui est venue, puis tu sais, elle ça m'apprend beaucoup la manière dont elle travaille, de mh. regarder un peu comment d'autres photographes travaillent. En fait, parce que moi, je pense que je suis sensible aux émotions, c'est ça vraiment mon truc, et après j'ai eu besoin d'apprendre un petit peu la technique. Parce que, Ouais. mine de rien, même si le moment que tu crées, il est magnifique, tu as besoin quand même d'avoir une certaine technique pour pouvoir, bah, tu sais, rendre, justice aussi au moment que tu as vu, Ouais, le parce que délivrer sinon de c'est manière artistique aussi, tu sais, il y a un ouais, côté créatif, je pense, à travers tout mmh ça. mh. Mmh. Fait que quand tu offres justement cet accompagnement-là avec les chevaux, tu es là avec ton appareil photo, puis tu captures le moment de connexion entre l'humain puis son cheval, là, c'est ça? Ouais, c'est Ah, ça. c'est Ça, c'est cool. vraiment pour les ateliers, ouais. Mmh mh. Hey! Fait que tu offres des ateliers, puis aussi des accompagnements 1 individuels, pour c'est 1, ça? ouais. Fait Mmh que puis mh. tes ateliers, est-ce que tu en as qui s'en viennent en ce moment? Est-ce que tu as des tu sais, est-ce que tu as des choses qui sont prévues à l'horaire ou pas encore? Non, là, il y en a pas qui sont prévus. En fait, là, comment je fonctionne, c'est que, tu sais, c'est les écuries qui me contactent parce que finalement, c'est toujours le même atelier que je donne, enfin le Mmh même, mh. tu sais, c'est jamais vraiment le même, mais la base est quand même la même. C'est Mmh. vraiment de créer le projet ensemble, puis tu sais, que les gens, ils amènent leurs idées. Tu sais, je trouve ça beau parce que souvent, ils ont des mots, tu vois, il y en a, ils vont employer le mot miroir, puis finalement, ils ont envie qu'il y ait un miroir qui vienne dans le Wow! shooting, ou tu vois, il y avait là une personne, elle a vraiment fait comme un rituel de deuil pour son cheval, puis c'était super, profond. Puis même dans les images qui est ressorties, c'était comme ça, on aurait dit que c'était entre 2 mondes, tu vois? C'était ça Mmh. qui était présent, quoi. Est-ce que tu en as des photos que tu as pris ça te dérangerait pas de partager sur, le Ouais, je que je pourrais, pourrais ouais, mettre ouais, en ouais. lien de la barre Ah d'informations ouais. pour que les gens puissent voir?
Ouais, Ah! carrément. OK, OK. Tu m'enverras ça après, puis je vais les mettre dans Ouais, la info pour les auditeurs parce que parfois, pouvoir le voir, ça fait ressentir l'émotion aussi, tu sais? c'est sûr. Ouais, c'est Ah, sûr. c'est magnifique. Est-ce que tu es prête à ce qu'on plonge dans, tes placements astrologiques, qu'on essaie de faire du lien de tout ça avec Oui. ce que tu as? Donc, comme d'habitude, dans la série Entrepreneuriat et Astrologie, on va aller voir le maître de l'ascendant puis le maître de la maison 10. Donc, le maître de l'ascendant, comme je l'explique habituellement, c'est souvent la planète que j'appelle un peu notre GPS intérieur qui gouverne notre chemin de vie, notre personne, notre identité, notre appel justement à créer dans le monde. Puis appel à créer, je le mets encore en plus pour toi parce que ton maître d'ascendant, ben, c'est la lune en scorpion en maison 5 parce que ton ascendant est cancer gouverné par la lune. Puis si on va voir ta maison 10, tu as aussi ton milieu du ciel dans la maison 10, donc qui est en bélier, gouverné par la planète Mars. Puis ton Mars se trouve en Sagittaire avec ton Soleil dans la maison 6. Ça fait que tes deux planètes de pouvoir, c'est au niveau personnel, c'est plus la Lune en Scorpion en maison 5, puis au niveau appel extérieur de venir œuvrer dans le monde, c'est plus ton Mars en Sagittaire dans la maison 6. Fait que si on commence par ton maître d'ascendant, on en a déjà parlé un petit peu de ta Lune en Scorpion au niveau personnel, mais je suis curieuse de voir comment tu la vois s'extérioriser dans ton entreprise, dans ce que tu offres dans le monde. Tu sais, moi, avec la Lune, je vois beaucoup cette énergie-là de prendre soin de l'autre, de venir créer la connexion humaine qui se trouve dans un signe d'eau. Il y a une connexion qui est émotionnelle, il y a une exploration des émotions aussi. Ouais, il y a beaucoup ça, puis il y a aussi beaucoup, je trouve, le fait de parler de sujets qui sont dérangeants. Je trouve que Mmh, ça, il y a beaucoup ça, oui. parce que, tu vois, dans le milieu équestre, c'est quand même un milieu là qui est en train de devenir, enfin, c'est quand même, il y a des choses, c'est dramatique ce qu'on voit, tu vois, au niveau Mhm. même. On est Oui. très déconnecté des besoins des chevaux, puis de qui ils sont, Oui, puis on dis-moi, les utilise. qu'est-ce qui est dramatique? Je suis curieuse de savoir. Ben, tu sais, c'est le sport de haut niveau, des fois, tu vas tellement loin dans les retranchements que tu en oublies que c'est des animaux qui sont grégaires, qui normalement vivent en troupeau, qui vivent dehors, Hmm. qui, ont des besoins spécifiques, qui sont émotionnels. Et puis là, il y a beaucoup, enfin, c'est tout un business dans le cheval où, tu Mhm. sais, dès que le cheval, il saute plus assez haut, ben, on le vend puis on en achète un autre, enfin, tu vois? Tu sais, on voit Mhm. pas ça pour d'autres animaux de compagnie. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Oui, fait que tu amènes justement la connexion émotionnelle de comme c'est pas juste des chevaux, tu sais, c'est des êtres à part entière, là. C'est ça. Hmm. Ouais, et ça, je pense que ça dérange aussi beaucoup de gens. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont encore assez réfractaires à ce que je fais, puis, tu sais, qui vont dire que c'est n'importe quoi ou que, tu Ben sais, oui. il manquerait plus que ça, que enfin, tu vois? Vraiment, ça je vois que ça dérange, mais c'est ce qui est fou, c'est qu'avant ça, ça m'aurait vraiment, tu vois? Moi, j'ai un côté aussi, j'aime plaire et puis ça me dérange de Mhm. pas plaire. Puis là, maintenant, je sens que c'est tellement, juste pour moi qu'en fait, je Mhm. m'en fiche. Tu vois? Ça Et c'est dans tes ouais, valeurs à toi, là, tu sais. Puis ouais, je trouve ça intéressant avec la conjonction entre ta lune puis Pluton parce que j'ai l'impression que tu viens comme tout déconstruire pour reconstruire à ta manière puis créer ouais. un nouveau paradigme de comment on interagit avec les chevaux, tu sais, puis qu'il y ait cette connexion émotionnelle qui vient se créer. Puis j'ai même envie de dire, tu sais, que en ayant la lune comme maître d'ascendant, il y a l'archétype de la mère, puis c'est comme si tu viens connecter de cette façon-là aussi avec le cheval. Tu sais, je comprends que t'es pas Ouais. nécessairement la mère du cheval, mais qui est comme Non, mais de si, prendre c'est soin vrai. profond. Tu sais, comment tu Ouais, te puis vois ça, avec je ton le vois cheval? beaucoup. Ça, je le vois beaucoup, tu vois? Parce que, tu sais, je passe beaucoup de temps à m'en occuper, à les soigner, à juste, tu sais, poser une main, puis essayer de ressentir qu'est-ce qu'ils ont besoin d'évacuer aussi. Ça fait partie, tu vois? C'est pas forcément ce qu'on va montrer sur les réseaux sociaux ou sur nos communications, mais c'est la majeure partie de mon temps, c'est ça. Faire du C'est de faire reiki avec les chevaux enfin, aussi. ouais, je suis un peu une nourrice, tu vois? C'est un peu ça, quoi, et c'est une partie que j'adore, vraiment. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que les chevaux prennent soin de toi aussi en Oui, retour? Oui, fait que c'est un oui, beaucoup. échange, une Ouais, connexion vraiment beaucoup. énergétique, émotionnelle. Ouais, puis ils m'aident à m'ancrer moi aussi, parce que j'avais vraiment de la difficulté à être ancrée et puis quand je suis avec eux, tu vois, je suis là, quoi. Je suis Mhm. vraiment là et je me sens à ma place et C'est c'est sûr que ouais, c'est vraiment super. profond, tu sais. Puis, tu sais, on voit vraiment l'archétype du scorpion, je pense, dans la connexion, puis dans aussi le côté, tu disais, qui est plus tabou, plus mystique de la chose aussi, quand on amène justement la psychologie, quand on amène aussi l'astrologie à travers ce que tu fais, Ouais, quand on amène le reiki, tu sais, tout ton c'est ça. parcours a été, j'ai envie de dire, parsemé de petites pièces de mystique, fait que ça vient vraiment dans l'énergie du scorpion, puis j'imagine qu'il y a une connexion énergétique aussi, puis même psychique, Oui, j'ai envie de dire, à travers ça. Puis là, oui, je suis c'est curieuse ça. de savoir aussi comment,
comment la maison 5 peut se présenter à travers ça, parce qu'on en a parlé pour toi dans ton parcours personnel avec justement une certaine libération sexuelle, ton magnétisme et puis tout ça. Puis là, il y a l'idée de la... Je pense qu'avec la créativité, on peut toucher au côté photographie, tu sais, puis Ouais. je suis curieuse de voir, tu sais, Mais le tu sais, plaisir. moi, j'ai l'impression qu'en fait, bah, tu vois, même quand je prends soin de mes chevaux, quand je les photo en fait, mes chevaux, puis je dis mes chevaux, mais c'est tous les chevaux de l'écurie, tu vois, quand j'y Mm. suis. Tu sais, ils ont toutes des couleurs particulières. Ils m'inspirent, en fait, chaque fois, des nouvelles idées, des choses que j'ai envie d'essayer ou tu vois, je me dis: «Ah bah, ça pourrait être magnifique» ou tu sais, lui, il me fait sentir comme ça et puis souvent, ils me font sentir une partie de moi que j'ai pas encore vue Mhm. Il éveille ton et expression créative un peu. ouais, c'est ça, ouais. Wow! C'est exactement ça. Mhm. Il me donne plein d'idées et j'ai l'impression que c'est en les pas en les soignant, mais tu sais, en prenant soin que mes idées, elles viennent. Mhm. C'est comme s'il y a un... Ouais, c'est ça, il y a une connexion qui se crée au niveau émotionnel, puis après, ça vient éveiller l'expression Ouais, créative. Je trouve que c'est tellement représentatif de la Lune dans la maison 5, tu sais, de me permettre de connecter, puis même pour les personnes qui nous écoutent, il y aurait peut-être une Lune dans la maison 5, ça ne veut pas nécessairement dire de connecter avec les chevaux, mais que le fait de connecter avec l'autre peut éveiller ouais, la créativité, tu sais. Puis la maison 5, ouais. c'est aussi le plaisir, fait que je suis curieuse de voir comment tu vois le plaisir dans ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment sérieux ou c'est plus dans la joie? Ouais. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je pense pendant des années, j'étais pas très heureuse parce que dans le métier d'orthophonie, j'avais pas vraiment de plaisir, tu vois? Parce que Mhm. moi, d'être dans un bureau, c'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise, avec le fait d'être dedans. Je préfère largement être dehors et en fait, le plaisir pour moi, j'ai l'impression que c'est tu sais, c'est ma vie, quoi. Moi, Mhm. j'ai vraiment pas de mal à prendre un billet d'avion, puis venir, juste faire une immersion de danse au Québec. Enfin, tu vois, ça Mhm. j'ai l'impression que mon plaisir, il faut quand même qu'il passe souvent avant tout. Parce que c'est ça de C'est la danse aussi, ça, à ton niveau personnel, avec la lune en ah! 5 comme maître d'ascendant, ça fait du Ouais, sens. c'est vrai, la danse, ouais, ouais, ça m'a beaucoup aidé la danse au moment où j'avais plus mon cheval, en fait, avec moi. Ça m'a vraiment aidé à, bah, tu sais, à renouer avec mon expression et avec mon énergie sexuelle aussi, Mmh. avec mon bassin. Je trouve ça avec ton bassin en plus, parce que pour moi, la maison 5, puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de donner une formation sur les maisons en astrologie, fait que j'accroche beaucoup à chaque thématique des maisons, puis je disais souvent justement que la maison 5, pour moi, c'est la maison du chakra sacré, puis là, tu parles du bassin, puis tu as ton maître d'ascendant qui est là, fait que je trouve ça touchant comment, sur ton parcours, toutes les thématiques de la maison 5 se sont présentées, tu sais, le plaisir, la créativité, l'art à travers le mouvement, à travers justement la photographie aussi, puis le côté Ouais, scorpion qui est mystique, fait que tu ouais, l'incarnes c'est pleinement. ça. Je suis curieuse de savoir, c'est une autre thématique de la Maison 5, c'est la thématique des enfants. Est-ce que quand tu travaillais en orthophonie, tu travaillais avec les enfants plus Ouais, particulièrement? je travaillais, il y avait, quand même, allez, je dirais 80 d'enfants. Hmm. Puis moi, j'ai été vraiment toujours un peu, comment dire? Quand j'étais plus jeune, je disais: «Ah, j'aime pas les enfants, c'est pas mon truc». Mais en fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai travaillé avec des tout petits enfants autistes dans Mhm. un centre vraiment dédié aux enfants autistes. Puis en fait, j'adore les enfants. Enfin, puis ils m'ont tellement appris parce qu'eux, ils ont une manière de communiquer, ils ont une manière de voir le monde que la plupart des adultes, en fait, ils pensent que c'est anormal, mais pour eux, ça fait un sens, tu vois? Eux, ils perçoivent des choses que la plupart des gens ne voient pas, mais qui pour eux, ben, ça a de l'importance, tu vois? Une lumière qui traverse un carreau, ça a de l'importance. Enfin, Mhm. des sons, tu vois, des rayures par terre, ça a de l'importance. Enfin, ils sont vraiment dans d'autres ils sont beaucoup plus ouverts que nous au niveau sensoriel. Mhm. Et donc je dirais que, ouais, les enfants, ils m'ont toujours un peu guidée, puis j'ai même l'impression que c'est eux qui m'ont permis de devenir aussi une meilleure personne avec les chevaux. Mhm. C'est avec eux que je me suis sentie libre d'être moi-même, eux et les chevaux, en Wow. fait. C'est ça qui est vraiment fou. Je me suis Ouais, sentie j'ai libre d'être moi-même, puis ça ouais, m'amène justement à vouloir me diriger vers ton prochain placement. Tu as dit le mot-clé, tu as parlé de liberté. Oui, tu as ton soleil en Sagittaire, puis pour moi, le soleil, comme je le disais un petit peu en début d'épisode, c'est vraiment notre quête, puis tu as aussi ton maître de carrière. Fait qu'en ayant ton maître de carrière, Mars en Sagittaire, avec ton soleil en Sagittaire, j'ai l'impression que ta quête, ta mission d'âme est reliée directement à ce que tu vas faire concrètement dans le monde, comme si ta manière d'œuvrer allait justement être liée à ta mission de vie. Puis je suis curieuse de voir comment Mars en Sagittaire se présente à travers ta carrière. Avec l'énergie de Mars, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est très fonceuse dans l'affirmation de soi, dans la prise d'action, dans la rapidité. Comment tu peux voir ça s'exprimer dans ce que tu fais concrètement? ouais, en fait,
en fait, pendant longtemps, j'ai l'impression que j'ai une énergie qui est inépuisable des fois. Tu vois, j'ai vraiment cette impression-là, puis des fois je me jugeais parce que j'ai l'impression que je fatiguais les autres beaucoup. Mhm. Mais, je te dirais qu'avant, c'était difficile parce que ça se retournait un peu contre moi, parce que j'avais pas forcément une vision. Donc je Mhm. m'éparpillais, je m'investissais beaucoup dans les projets des autres, tu vois? Dès que je passais dans une entreprise, tu sais, je voyais que l'entreprise, elle se portait mieux. J'étais à fond, en fait, j'étais tout le temps à Mhm. fond pour aider les autres, Mars. mais pas moi. Mhm. Puis ça fait beaucoup de sens parce que justement, je pense qu'avec Mars, il y a cette impulsivité d'agir là, mais il n'y a pas nécessairement la réflexion qui se fait avant. Tu sais. Puis pour ceux qui auront vu ta carte Ouais. du ciel, tu as aussi Mercure qui est placé dans ta maison 6 en Sagittaire. Fait que c'est comme un mélange d'un petit stellium, en fait, le Soleil, Mercure, Sagittaire dans la maison 6. Puis ton Mercure, il est rétrograde. Fait que souvent, Mercure Mmh. rétrograde, puis en plus, c'est Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, c'est Mercure qui est dans son détriment, donc qui est moins confortable. Fait que l'idée de comme réfléchir avant d'agir, peut-être que ça prend plus de temps. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, moi, j'étais vraiment de l'autre team, tu vois? J'agis, puis après, je vois les conséquences de ce que j'ai fait. Exactement. Ça fait très sagittaire aussi, tu sais. Puis quand tu parlais justement de foncer puis d'énergie inépuisable, un autre concept qu'il y a en astrologie traditionnelle, c'est que certaines planètes trouvent leur joie, on appelle ça les joies planétaires, dans certaines maisons dans la carte du ciel. Puis la joie de Mars, c'est la maison 6. Donc Mars est associé à la maison 6. Fait que c'est comme s'il y avait un confort d'agir ou une capacité d'agir qui serait bonus un peu, tu sais, puis de l'agir pourquoi? Mais d'agir pour une certaine liberté avec le feu du Sagittaire aussi. La maison 6 est associée à plusieurs choses en astrologie. Je vais te nommer un peu ma façon de le voir, puis je suis curieuse de voir Ouais. comment ça peut se présenter dans ta carrière. Fait que, tout ce qui est la maison 6, on parle de un peu nos labeurs, les tâches du quotidien, ce qu'on fait concrètement dans le quotidien. Fait que ce soit nos Mmh. actions au travail, les collègues de travail, ça peut être lié aussi à la santé physique. Fait que j'ai l'impression que tout ce que tu faisais en service, en orthophonie, ça peut être aussi relié à la maison 6. Il y a vraiment cette Oui. idée-là du service avec la maison 6. Anciennement, c'était la maison qui était associée aux esclaves. Fait qu'il y a vraiment une lourdeur parfois qui peut être une lourdeur d'agir sur les épaules, puis un quotidien vraiment rempli. Ça nous parle de notre environnement, ça parle aussi des accidents, des conflits, des obstacles que l'on rencontre dans notre environnement de travail. Ouais. Vraiment comme quotidien, travail, tâche. Comment tu le vois, tu sais, ton Mars? Beh, oui, ça me parle parce qu'en fait, moi, je vois que je mets beaucoup d'énergie dans, tu vois, avoir des routines qui me font du bien et tu sais, même au niveau du sport. Parce que pour être à l'aise sur mes chevaux, bah, j'ai besoin d'avoir un corps qui est quand même entretenu et des Mhm. fois, bah, je vois que ça me pèse mentalement, tu vois, de le faire. Mais en même temps, je garde dans ma vision, je me dis: «Beh, je sais pourquoi je le fais», donc une fois que je suis en train de le faire, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai l'impression que c'est lourd, puis que c'est, tu sais, je m'impose beaucoup de choses des fois. Une Est-ce que tu rigueur quand même, as-tu l'impression que cette discipline-là te vient quand même facilement? Tu sais, le ah côté oui, j'ai discipline? toujours eu ça et puis, enfin, je veux dire, même travailler à l'extrême, tu vois? Mhm. Ça fait vraiment partie de moi, tu vois? Quand j'ai préparé le concours d'ortho, j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai travaillé mais comme une folle. Quand j'étais en Mhm. Australie, pareil, j'ai travaillé vraiment, enfin, vraiment je me donne à fond dans mon travail puis j ouais, j'en vois même plus le temps passer. Je sais pas comment expliquer, mais C'est comme si ça, faut vraiment que je le surveille aussi parce que, ouais. tu sais, c'est lourd, mais aussi ça me fait plaisir dans un sens. Mhm. Puis c'est drôle parce que justement, cette semaine, je donnais le cours sur la maison 6 dans ma formation, puis je parlais de Mars en maison 6 puis à quel point les personnes qui ont un Mars en maison 6 ont. C'est comme s'il y a une capacité supplémentaire, une facilité supplémentaire d'être capable d'accomplir beaucoup, d'offrir un travail acharné, d'être discipliné, d'être en service à son corps, en service aux autres aussi, tu sais, Ouais. puis que naturellement, c'est ça, ça devient de façon naturelle, mais j'imagine que aussi avec le temps, ça peut venir te brûler. Tu as d'autres placements qui sont là Ouais. aussi, fait que. Ouais, ouais, c'est déjà arrivé, tu vois? En fait, avant de vraiment, ben, tu sais, je trouve que c'est vraiment lié avec mon cycle menstruel aussi. Il y a eu Mhm. comme une époque de ma vie où j'avais plus, enfin, tu sais, je faisais pas du tout attention à mon cycle, puis j'avais une pilule qui faisait que j'avais plus de règles et du coup, j'étais toujours en mode foncé. Mhm, Et yang, depuis que j'ai yin yang. ouais, ouais, vraiment, et puis je voulais pas entendre parler de règles, tu sais, et depuis que j'ai Mhm, renoué avec tout ça, puis que je prends vraiment plus rien, puis que maintenant je prends du temps dans mon cycle pour, tu sais, me déposer et avoir des moments où c'est plus calme et m'autoriser ces moments-là, mais il faut que mentalement je me le dise, en fait. Sinon mhm, mon corps, je serais comme tout le temps go. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après je peux être malade même de, tu vois, avoir vraiment des grosses crampes au niveau des menstruations, des vomissements et tout ça si je m'écoute pas plus physiquement parce que je vais,
Tu vois ce que je veux dire? J'ai comme Ouais. toujours envie de faire C'est ça, ça vient naturellement. Puis ouais, c'est comme ça que je compare justement, tu sais, ton Mars en Sagittaire comme étant la planète qui t'appelle à œuvrer à l'extérieur de ton corps, tandis que notre maître d'ascendant, c'est plus quelque chose qui est personnel à nous, puis qu'on a besoin, tu sais, gouverné par la Lune, tu as besoin d'intégrer les cycles, tu as besoin de c'est ça. ralentir, de te déposer. C'est un signe d'eau aussi, le Scorpion, fait qu'il y a une énergie qui est très réceptive dans Mmh, mmh mh. l'accueil justement de ces émotions, plus C'est que ça, ouais. l'action sans cesse. Fait qu'il y a comme il y a comme une petite dualité, j'ai l'impression, qui s'installe dans ta carte entre le Scorpion, le Sagittaire, puis c'est intéressant parce que tu as ta Lune en Scorpion puis ton Soleil en Sagittaire, fait que tu es né juste avant une nouvelle Lune, c'est comme ça, on appelle ça la Lune balsamique, fait que c'est comme si il y a la dualité qui vient de se créer entre le signe de ton Soleil puis le signe de ta Lune, fait qu'il y a comme le Yang et le Yin, puis j'imagine que Ça, cette je le sens là très tu la fort. vois souvent Ouais, dans ta vie. ouais, ouais. Je le Euh, sens très fort à l'intérieur, ouais. Mmh. C'est vraiment puissant. Puis je suis curieuse de voir c'est quoi ta relation avec la liberté. On en a parlé un petit peu, mais avec un Mars en Sagittaire, c'est comme il y a un désir d'agir pour se libérer, pour la liberté. Comment tu le vois dans ton quotidien, dans ton travail Ben, ça, je dirais vraiment que c'est ma valeur, c'est principal? numéro un. Oui, Mhm. vraiment et puis ça prend vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'avec en grandissant, tu sais, j'ai mis d'autres choses. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que la liberté, c'était un peu être, ouais, crier dans la rue, faire un peu, Ouais. puis en fait, je me rends compte qu'en grandissant, en fait, moi, comment je le vois, c'est que j'ai besoin de pouvoir faire mes choix toute seule. Mhm. J'ai horreur qu'on me dise quoi faire, ni comment le faire, ni ça, c'est vraiment difficile pour moi de Mhm. tu vois, de me laisser, Ouais, ça, c'est un peu Mars guider. aussi. Mars, c'est l'individualité, s'affirmer soi-même puis être en contrôle de soi. Je pense que c'est vraiment important aussi, tu sais. Fait que je pense que avec Mars en Sagittaire en maison 6, c'est comme une liberté d'être dans ce qu'on fait au quotidien, tu sais, Ouais, de choisir ses c'est propres ça. tâches. Fait que c'est pas pour rien là, que tu te diriges vers l'entrepreneuriat aussi avec une planète de carrière Mars en Ouais. Sagittaire. Ouais. Puis je suis curieuse de voir comment ton Mercure, lui, vient s'intégrer justement à travers tout ça. Tu sais, souvent, Mercure en Sagittaire, on dit que c'est des personnes qui n'ont pas peur d'être honnêtes, de dire les vraies choses. Est-ce que tu le ressens à l'intérieur de toi aussi? Bah, en fait, c'est ce que les gens me renvoient beaucoup, tu sais, en disant: «Ah mais que je mâche pas mes mots». Mais moi, j'ai quand même pas l'impression comme ça j'ai souvent eu l'impression justement d'être plus dans mon ascendant Cancer au niveau Mhm. de la parole et tu sais, de vouloir prendre soin, de pas dire des choses pour pas blesser l'autre, tu vois? J'avais vraiment cette, tu vois, vouloir protéger même l'autre de ses propres émotions, tu vois? Ça a été Mhm. tout un travail d'arriver à me dire, tu sais, il a besoin aussi de vivre ces émotions-là, la personne qui est en face ou le cheval qui est en face. Mais moi, Mercure en Sagittaire, comment je le vois, j'ai l'impression que c'est des milliards de ramifications et de liens et de Mhm. Philosophique, tu sais, ah comprendre, ouais, 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 faire vraiment du comme ça. sens. Parce qu'il y a un gros Ouais. désir avec le Sagittaire de faire du sens de la vie, tu sais, puis d'explorer plus loin aussi. Fait que j'imagine que ça fait partie de Oui, vraiment. ton- Tu vois? Et puis de vouloir lire sur beaucoup de sujets différents, mais tu sais, pas, comment dire? Pas assimiler plein de connaissances, mais découvrir plein de nouveaux lieux via les livres ou tu vois? Via Mhm. des vidéos, ça Mhm. me parle vraiment beaucoup. Mais des Ouais. fois, j'ai l'impression que parce que ça vient limiter un peu ma parole aussi parce que comme si mes idées, elles sont tellement complexes des fois que j'arrive pas forcément à les exprimer, tu Ça, vois? c'est Mercure rétrograde à 100%, là, ce que tu viens de dire. Belle citation de Mercure Ouais. rétrograde. J'ai envie de la garder, de la poster comme ça. Des fois, mes idées sont tellement un peu partout, j'ai de la misère à comme les Ah exprimer. ouais. C'est exactement ça. Fait que oui, Mercure en Sagittaire, c'est comme quelqu'un qui s'exprime dans l'honnêteté, mais quand on rajoute justement la condition de rétrograde, c'est qu'il y a comme une difficulté à trouver une certaine clarté justement dans ce qu'on souhaite exprimer aussi, là. Fait que C'est ça. c'est vraiment Ah ouais, carrément. intéressant. C'est fou comment on peut faire des liens, puis on dirait qu'il y a plein d'autres choses dans ta carte que je voudrais observer, mais je vais m'en tenir à la carrière. Tu as aussi je vais le préciser quand même, mais tu as aussi un Vénus en balance en maison 4. Ouais, Puis, tu sais, c'est Vénus dans son domicile, fait qu'il y a comme un pouvoir ajouté. Fait que j'ai envie de dire que, tu sais, l'idée de l'esthétisme, de la beauté aussi, puis de cette capacité-là à créer la beauté à travers la photographie. Puis, tu sais, les chevaux aussi, c'est des êtres qui sont absolument magnifiques, mmh, là. Fait que je pense que ça aussi, ça vient ça s'intégrer d'une certaine façon. ouais, ouais, Mm. puis je le sens beaucoup ce Vénus-là. Mhm. Puis tu sais, comme il est en maison 4, moi comment je l'avais un peu, vu, j'avais aussi l'impression que dans ma famille, je voulais à tout prix qu'il y ait de l'harmonie. Puis des fois, j'avais Mhm. tendance à m'oublier aussi là-dedans, à Mhm. pas me montrer vraiment
pour qui j'étais, pour, préserver cette harmonie qu'il y avait dans ma famille. Ouais, parce que Vénus en Balance va vouloir prioriser justement le relationnel, tu sais, puis Ouais. la connexion Mmh. équilibrée avec l'autre. Mais je pense que quand même, justement, tu es capable de l'emmener aussi dans d'autres secteurs, puis dans ce que tu fais aussi Ouais. à travers ton entreprise. Ah, c'est tellement intéressant. Merci, Clotilde, d'avoir pris le Ouais, temps merci. de nous parler de tout ça. Si on veut te retrouver, connecter avec ce que tu fais, à quel endroit on peut le faire? Beh, je pense sur Instagram, à mon avis, c'est le plus Je vais le mettre facile dans et la barre puis d'infos. ouais. Mhm. Et après, j'ai mon site internet aussi, Mmh. qui a été Je fait me justement, doutais. bah, par Mathilde que tu as reçu, Ah oui! Oh! ouais, C'est cool! Fait que pour ceux Mathilde. qui n'ont pas écouté encore l'épisode avec Mathilde, Mathilde accompagne les gens pour faire leur site web. Fait que vous pouvez aller Ouais, voir le site de Clotilde que je vais mettre dans la barre d'infos de l'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir voir ben, ce que Clotilde fait, mais aussi ce que c'est ça. Mathilde fait en même temps. Fait que c'est génial. Ce que Ah, Mathilde fait, c'est ouais. ça, c'est vraiment cool. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente sur le podcast. C'était un bonheur d'échanger avec toi. Bah, merci, c'était vraiment super.